Bonjour ou bonsoir à vous. On se retrouve aujourd'hui pour le 69e épisode de 3 minutes de culture. En ce jour, nous parlerons de l'occupation des pays baltes pendant la Seconde Guerre mondiale. Précédemment, j'ai fait un 3 minutes de culture sur les pays baltes, le 26e épisode. Celui-ci vous avait bien plu, et comme j'ai eu le nombre de likes escompté, je vous fais aujourd'hui une autre vidéo sur ceci. Mais cette fois-ci, elle sera historique. En 1918, les pays baltes acquièrent chacun leur indépendance vis-à-vis de l'Empire russe. Mais à partir de 1939, à la suite du pacte germano-soviétique signé le 23 août, sous pression diplomatique de l'Allemagne nazie et de l'URSS, les trois pays baltes signent un pacte de défense et d'assistance mutuelle qui permit à l'URSS de disposer de leurs ports et de stationner des troupes sur leur territoire. En juin 1940, en grande partie pour éviter que les pays baltes ne deviennent un danger, les troupes soviétiques envahissent les territoires baltes. Les républiques socialistes soviétiques de Lettonie et Lituanie sont créées le 21 juillet 1940 et celle d'Estonie le 5 août 1940, étant donné un peu plus de résistance, même s'il y avait un semblant de résistance en Lituanie par le président de l'époque, par le dirigeant de l'époque, mais bon, les forces gouvernementales ne l'ont pas suivi, étant donné le peu de bénéfices que cela aurait apporté et beaucoup de désavantages comme de grandes et lourdes pertes humaines. C'est après l'invasion que la ligne Molotov commence à être construite, une ligne qui avait pour but de défendre le flanc occidental de l'URSS, et qu'une remodélisation de l'appareil étatique apparaît. Durant cette soviétisation de ces pays, des dizaines de milliers de Baltes seront déportés ou tués. À partir de là naissent des groupuscules de résistance, comme les Frères de la Forêt, qui seront actifs jusqu'à peu près au milieu des années 50. Ils seront aussi actifs durant l'occupation nazie, dont on va parler maintenant. Le 22 juin 1941, le Troisième Reich, avec l'opération Barbarossa, envahit les pays baltes. Ils sont au départ bien accueillis, parce qu'évidemment, il y avait une forte haine contre les bolcheviks dans ces pays-là. Mais bon, les Baltes verront que ce ne sera pas mieux sous Hitler. La ligne Molotov, d'ailleurs, dont on a parlé précédemment, non finie, ne servira à pas grand-chose. Un État vassal de l'Allemagne nazie est créé, le Reich Commissariat Ostland, qui avec les États baltes incorporera une partie de la Biélorussie. La force productive de ce nouveau pays, de cet État, sera mise au profit de la Wehrmacht, au profit de l'effort de guerre allemand. Le RKO, ce nouvel État, sera aussi le théâtre de massacres et déportations de masse de Juifs, beaucoup aidés en Lituanie et Lettonie par la population locale, qui souhaitait être un peu plus souverain. Contrairement à l'Estonie où ça se verra moins, ou en Biélorussie aussi. Cet État poursuit tout de même un objectif particulier, celui d'intégrer les pays baltes au Reich, considérant les Lettons, Lituaniens et Estoniens comme les plus facilement germanisables et faisant partie de la sphère colonisatrice germanique. D'ailleurs, cette idée était déjà venue avant la Première Guerre mondiale. En 1944, lors de la contre-offensive de l'armée rouge, les pays baltes sont recapturés. Ils resteront sous tutelle soviétique jusqu'en 1991. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker et partager. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de 3 minutes de culture. Allez, tchuss!